Salam à tous et à toutes. Mais bon, là n'est pas la question parce que on n'a pas été bon. Donc la question c'est comment si tu es un habitué de la chaîne et qui était souvent branché sur celle-ci, tu sais que j'ai pris la mauvaise habitude d'être improductif, d'être irrégulier. Et tu as visiblement aussi constaté que j'ai pas tenu ma promesse selon laquelle je vais remédier à celle-ci. Mais bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de faire des promesses, on va juste balancer du contenu dès que ce sera possible sans prise de tête. Là, on revient avec un nouveau format. C'est pas un nouveau concept en soi parce qu'on avait déjà fait Ballon Review #1. C'était lors du concert de Negafama. Là, on va transposer le même concept dans les projets artistiques proprement dit, c'est-à-dire ça va être des albums, ça va être des EP, ça va être des mixtapes. Mais c'est la même recette globalement. On va faire une analyse, on va donner notre point de vue. De toute façon, tout au long de cette vidéo et au fur et à mesure des autres vidéos qu'on va faire, tu vas comprendre comment cela va se dérouler. Mais bien avant de rentrer concrètement dans la chronique, il est important que je fasse une petite aparté sur Oudemil. Qui est Oudemil? Comment je l'ai connu? Est-il ou non dans la ligne traditionnelle des rappeurs de Toumoukarabou? Va-t-il reprendre le flambeau et poursuivre cette legacy, comme on le dit, cet héritage? Finalement, mon gars, à y réfléchir. Si je fais tout ça, la vidéo va être assez longue. Donc, je crois qu'on va garder ça au frais pour une prochaine épisode, peut-être qui va être un Manoron ou qui peut être un Bolondonien. Ça dépend de l'évolution. Maintenant que certaines choses sont claires, Natcham, c'est la progression. Lil Ben on the track. Le projet intitulé A Million Dreams est une mixtape sortie le 30 mars dernier, composée de 13 morceaux dont une intro qui dit son nom et une outro qui ne dit pas son nom. Elle a été entièrement produite par Lil Ben. Tu as donc droit à 3 quarts d'heure d'écoute de titres aux ambiances et aux styles différents et diversifiés. Et pour illustrer cela, il suffit juste de jeter un coup d'œil sur les guests présents dans le projet. D'un côté, tu as Adam Jara et Dr. Keb qui vont pousser la musicalité. Et tu as de l'autre côté, Balémé ou Kesh Khalifa. Tout d'abord, le projet c'est une mixtape. Et cela suppose qu'il n'y a pas forcément de thème principal ou qu'il n'y a pas de relation entre les différents sons qui peuvent composer le projet. Mais il y a clairement une ligne directrice qui ressort de ce projet et qui sert de trame tout au long, du premier au dernier morceau. Et je trouve que aussi que cette ligne directrice fait directement référence au titre qui est A Million Dreams. Même si la réussite dans le rap ou plus globalement dans l'industrie musicale nécessite tout au début une combinaison de différents aspects que peuvent être par exemple plus ou moins de talent, un entourage, une équipe, des soutiens dans le game, des soutiens financiers, tu vois, du CFA ça aide beaucoup. Mais il est clair que pour percer dans le rap, un jeune loup a besoin de plus ou moins de talent, mais surtout, incontestablement, d'un rêve. C'est donc ce profond désir qui va l'animer dans ce qu'il veut faire et qui va le conditionner dans ce qu'il va essayer de faire. Pourtant, il sait que s'il parvient à réaliser ses rêves, il y a un mur de plafond à laquelle il va s'arrêter, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il est limité. Et c'est ce qui sort dans le premier morceau de l'album Intro, où d'ailleurs rend hommage à Amadou de Mariam à travers un sampler qui est la voix de Mariam sur le titre C'était Join. Lil Ben on the track. Oh, c'était Johnny. C'était Masangala. Oh, c'était Johnny. C'était Masangala. Du coup, même si certaines choses sont vaines et ne peuvent être atteintes, il faut quand même poursuivre son rêve. Ça, c'est le message principal du projet. Tout à l'heure, je te parlais de l'importance de l'entourage sur la carrière d'un rappeur. Dans ce projet, il y a 2 morceaux qui symbolisent tout cela. Le morceau Bye Bye en featuring avec Dr. Keb, derrière ce passage de Dr. Keb. Oudé, dans Elida Managan. Faut que tu sois soudé avec tes gars. Le
Bara un jour il va là-bas. Quant à l'autre morceau, Saria, il parle du nouveau rapport avec ces gars. En gros, avec le succès naissant, le nouveau statut que Oudé a, il y a une certaine distance qui se crée avec les gars avec qui il a grandi, les gars avec qui il a traîné. Tiens, tiens, faut me dire sans couleur. Il m'a dit que la tia appelle ta. Kota la domania. Faut mba wulega na ta bolonta na fa me pressé. Mais c'est ça. Ala ti chiti. No wa ona starra. Ils sont une son fla. Toi ben no era. Lil Ben on the track. À côté de ce trame principal qui sert de fil conductrice tout le long du projet, Oudé élargit sa palette à travers différents titres qui sont un peu plus variés, qui sont un peu hors thème par rapport aux autres. Par exemple, les morceaux comme Mariage ou Chouina qui ont des ambiances festives, joyeuses, plutôt dansantes, contrastent avec des morceaux comme Promo ou Tommy City. Si les deux premiers, je les trouve plutôt cool, plutôt bien réussis. Pour les derniers, je ne peux pas affirmer que c'est le cas. C'est des morceaux qui m'ont laissé un peu perplexe. Mais je reviendrai là-dessus dans les critiques. À côté des morceaux qui suivent le fil conducteur, la trame principale Million Dreams dont je viens d'évoquer plus tôt, on a d'autres morceaux qui sont un peu hors thème, qui ne concernent pas une trame particulière. Ce qui est d'ailleurs le propre pour une mixtape, c'est-à-dire que ça permet à l'artiste d'essayer plein de trucs. Et Oudé élargit sa palette à travers différents sons. Je prends pour exemple le son Chouina ou l'autre son Mariage qui ont des ambiances un peu festives et joyeuses que je trouve plutôt cool, plutôt bien réussi. Et qui contraste avec d'autres morceaux pour lesquels je trouve pas très réussi et sur lesquels je vais revenir, des morceaux comme Tommy City ou bien Promo. L'intitulé Chouina est assez évocateur et comme tous les morceaux de ce genre, tu t'attends à ce que ça parle de chilling, flexing, whipping. Et mon gars, l'originalité de ce morceau ne se trouve pas dans ça. L'originalité se trouve plutôt dans la polyvalence du gars et surtout dans la polyvalence de Lil Ben. Et tu sais quoi mec? Admire ce passage. Yeah, Ben. Il va refaire revenir kuna. Il a fait un Valentin. A Valentin. Checkele musokele. Checkele musokele. Ouais, tu rêves pas de la salsa, man. De la salsa. Je crois qu'on aura l'occasion de revenir un jour sur Lil Ben, sur un épisode spécial sur le beatmaker ou bien sur un épisode que je vais consacrer à Dozy Bling. C'est plutôt sur ces morceaux que j'ai connu Lil Ben. Je pense que les prods super variés de Lil Ben ont contribué à ce que Oudé Mil puisse exprimer sa polyvalence tout au long du projet et à ce que moi je puisse apprécier mieux encore. Là, parlons plutôt du moins bien ou tout du moins de ce que je peux apprécier. Promo. En gros, c'est une chanson où il parle, je viens de t'évoquer le nouveau succès naissant. À la madame la fouée. Pour moi de gajo fouée Ben. Na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 ni na 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 na. Si tout d'abord pour moi ce n'est pas le moment opportun pour parler de ce genre de truc, ce qui me dérange le plus c'est qu'en fait le texte, les paroles qui ressortent de ce morceau ne sont pas assez focus sur le thème. C'est plutôt un son ego trip où dans le refrain, en fait, dans le refrain, il fait juste allusion au titre. Ou sinon, si tu veux, je te donne une explication plus simple. Je trouve que le refrain, il est bon, mais le reste du morceau, j'arrive tout simplement pas à accrocher. Et quant au morceau Tommy City, deux principaux problèmes. Je trouve que le texte est un peu léger. J'y reviendrai plus tard. Mais surtout, je trouve que c'est du déjà vu. C'est du revisité. Et c'est le principal risque quand on essaie de faire un morceau qui rend hommage à son quartier. Les gens tombent plus souvent dans le piège de la glorification de son quartier, de ce que son quartier a pu produire comme célébrité, comme personnage important, ou de ce que son quartier a pu réaliser, au lieu d'apporter une touche plus originale, c'est-à-dire de raconter l'histoire de son quartier tel qu'on l'a vécu ou tel qu'on le vit actuellement. Je sais que tu es peut-être en train de te dire, mais attends, Tidjo il est devenu fou quoi.
Le concept même du truc, c'est de créer un hommage à son quartier. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais t'inquiète. Je trouve que le projet, il est globalement bon, mais s'il y a une principale critique que je veux faire, c'est au niveau de l'écriture. Je trouve que les textes sont parfois légers, que la recherche n'est pas plus poussée parfois et qu'il y a certaines facilités. Mais bon, comme il est jeune, ça va venir avec la maturité, ça va venir au fur et à mesure des sons et des projets. Donc je m'inquiète pas sur ça. Continuer à être productif, à faire du sale, ça va être bien. Après, s'il y a une deuxième critique aussi que je veux faire, c'est qu'il s'éparpille un peu. C'est normal dans les mix-ups de tenter des différentes choses, mais par exemple, le son avec Balémé, je trouve un peu que c'est pas son univers. C'est pas une chanson qui lui correspond en fait. Ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il incarne est différent en fait. L'énergie qu'il faut envoyer dans ce type de chanson n'est pas propre à lui. Et même si j'admire en fait la prise de risque, je trouve qu'en termes de direction artistique, il y a un petit décalage en fait. Pour finir, je te fais vite fait un top 3 du projet. En numéro 3, je te donne le numéro 10. Va pécho ça et écoute ça. Top champion, mais c'est Naro Gamze, Jay Young, Walla Mousso Kara nigga play. Intini nigga bitch and Toro Dube fan bell. Then c'est mon world soldier, ma mère. Hero, Munu sona ou invalidé, mais donc hero. Nanga fanu bella nyana je for hero. Ni mamaka do chamambi a for hero. En numéro 2, t'as droit à Bye Bye featuring Dr. Kep. Musiki nega vi, don avant man boy ngosi me webi, don eklo giri flubi, don ima nege menga sampa ninaki, don muyangela olubarela, na ove million barela, Hiro Antonio Bandera. Et en numéro 1, mon gars, je mets la chanson Boomerang. La vibe, elle est terrible. Lil Ben on the track. Ayafuye kome baradela, negezi nete kulengela. Gang sao yera nyumana ko allumer le prix, game fek nego nyini aye. Ma mère, Koimbe Koukeleni, à Dakar, tu connais désormais la recette. Aime, commente, partage, améliore ta refait. Manumana yewe nyini nyama nege ibe bomi. Domi sete man nege. Mama ni yeme pia tunga yere fodo.